peux nous parler de Al-Fatiha, de ce que signifie ce titre et des thèmes abordés? Alors, Surat al-Fatiha, elle est habituellement traduite par l'ouverture, prologue, liminaire. Lorsqu'on revient à, je dirais, à l'étymologie du mot, donc la racine fataha en arabe, qui renvoie à la notion d'ouverture, vraiment dans le sens étymologique du terme ouverture aussi, en français, qui est d'enlever quelque chose pour pouvoir entrer, d'enlever une barrière, d'enlever une limite, d'enlever un obstacle, d'enlever toutes les entraves qui empêchent d'avancer, qui empêchent de se développer, probablement qui empêchent de croître aussi, et de se déployer. Donc ça, c'est vraiment la racine fataha. D'ailleurs, le mot miftah, en langue arabe, miftah, c'est un nom d'outil. Donc la clé, effectivement, c'est l'instrument, c'est l'outil de l'ouverture. C'est ce qui va effectivement enlever ce qui nous empêche d'ouvrir, ou je dirais même d'entrer ou de pénétrer dans un endroit lorsqu'il s'agit effectivement de la porte, de la clé de la porte. Ensuite, Surat al-Fatiha. Donc là, c'est intéressant de s'arrêter un petit peu sur la forme du mot. Parce qu'en langue arabe, les mots qui ont cette forme-là indiquent de l'agence, de ce qu'on appelle l'agence, c'est-à-dire de celui qui fait l'action de. Donc littéralement, en fait, al-Fatiha, c'est celui ou celle qui fait l'action d'ouvrir. C'est-à-dire, c'est celle qui va enlever les entraves, enlever les limitations, enlever les obstacles à l'avancée, au déploiement, à la réalisation. Donc ça, c'est vraiment son sens, je dirais, étymologique. Est-ce que ce sens, il est, je dirais, en correspondance avec le thème de la Sourate? Alors, le thème de la Sourate, on le retrouve en réalité au cœur de la Sourate. Le Coran et les sourates du Coran sont toujours structurés d'une certaine manière. Les versets ne sont pas, je dirais, ordonnancés de façon aléatoire. Donc, dans l'ordonnancement des versets, c'est-à-dire la succession des versets, les uns après les autres, il y a déjà l'idée d'une structuration. On a différents types de structures de sourates, notamment la structure, ce qu'on appelle la structure concentrique. C'est-à-dire que on va être en présence d'une sourate qui a un centre, c'est-à-dire des versets où un élément de la sourate est considéré comme étant le centre, donc le cœur de la sourate, et donc les parties qui sont autour vont, je dirais, se faire face et être en symétrie avec des différents liens je dirais, de sens dans cette symétrie. Donc lorsqu'on s'intéresse au cœur, donc au centre de Surat al-Fatiha, on trouve le verset « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». Et souvent, donc les sourates qui sont concentriques, leur centre est une clé de compréhension, donc si je peux me permettre, c'est-à-dire, c'est ce qui va nous permettre effectivement de donner sens à l'ensemble de la sourate. Dit autrement, il va s'agir de comprendre les versets qui sont autour de ce centre à la lumière du centre. Donc, dans le centre de la sourate, nous avons deux concepts. Le concept de l'ibada, iyyaka na'budu, et le concept de al-isti'ana, ou bien de l'a'aoun. Alors, l'ibada, bien évidemment, ça ne veut pas dire l'adoration, même si c'est traduit majoritairement par l'adoration. Probablement qu'on va trouver peut-être un ou deux traducteurs, ou trois, sait-on jamais, qui vont revenir, je dirais, au sens étymologique de la ibada. Alors, pour pas trop, je dirais, approfondir ce concept, la ibada, c'est vraiment être au service d'eux, être l'instrument d'eux, être la main de l'œuvre d'eux. Donc là, il s'agit dans ce verset, d'être la main de l'œuvre du divin. C'est-à-dire comment être utilisé par Allah comme étant l'instrument de réalisation de son plan, de sa volonté. Ça, c'est la notion de ibada. Al-isti'ana, c'est vraiment la notion d'aide dans le sens de l'énergie nécessaire, de la force et de l'énergie nécessaire, et suffisante afin de pouvoir effectivement être la main de l'œuvre du divin. Et donc, les versets qui sont autour de ce centre, du cœur de Surat al-Fatiha, sont à comprendre effectivement à la lumière de l'ibada. Donc finalement, le cœur de Surat al-Fatiha,
nous révèle l'unique finalité, je dirais, de la conception humaine. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai conçu les djinns et les humains dans l'unique dessein d'être la main de mon œuvre, dans l'unique dessein d'être mon instrument. C'est-à-dire d'être celui qui va effectivement matérialiser, concrétiser, réaliser, ou bien dit autrement, assumer la charge qui est la nôtre, c'est-à-dire de manifester le plan divin, de manifester la volonté divine. Donc on pourrait se poser la question, c'est quoi le lien entre cette notion d'ouverture, c'est-à-dire cette sourate qui va enlever les entraves à quoi? Justement, les entraves à la ibada. Sourate al-Fatiha, c'est la sourate qui va nous permettre d'enlever toutes les limitations, tous les obstacles, toutes les entraves dans le chemin de concrétisation de la ibada. C'est-à-dire tout ce qui peut nous empêcher d'assumer pleinement le fait d'être la main de l'œuvre d'Allah. Tout ce qui peut nous empêcher et nous entrerait dans le fait d'être la main de l'œuvre de la volonté divine. Tout ce qui peut nous empêcher de participer, parce qu'il s'agit de cela en réalité, de participer, de contribuer à la réalisation du plan divin, à la réalisation de la volonté divine. Et ça passe par les autres éléments qui sont dans la sourate. Et dans la sourate, en réalité, on a 3 éléments. On a d'abord des éléments qui concernent le divin lui-même. C'est-à-dire Allah se présente à nous, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ar-Rahman ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Ça parle d'Allah. Donc ça passe effectivement par une représentation conforme à la réalité divine, telle que Allah se donne à être connu, telle qu'Allah se décrit lui-même. Et ensuite, la 3e partie de la sourate, à partir de Ihdina as-sirat al-mustaqim sirat alladhina an'amta alayhim, ghayri maghdubi alayhim waladdallin, où là il s'agit effectivement de tout ce qui va être modélisant, qui va permettre justement à cet être humain de pouvoir concrétiser la ibada à travers un certain nombre d'exemples, de modèles, de figures, à travers effectivement un chemin qui va, lorsqu'il est emprunté, et notamment lorsqu'on se met dans les pas de ces fameux modèles, de ces fameuses figures modélisantes, qui dans le Coran sont les prophètes, mais pas que, les prophètes et les suiveurs de prophètes. Allah il nous parle de Nabiyyin, mais après il nous parle de Siddiqin, wa Shuhada, wa Salihin. Donc les Nabiyyin, c'est les prophètes. Et ensuite il y a As-Siddiqin, c'est-à-dire ceux qui effectivement, qui sont dans cette perspective de se mettre dans les pas des prophètes. Et ensuite, il y a Shuhada, Salihin, c'est-à-dire tous ceux qui participent d'une certaine manière à l'harmonie du monde, à la concrétisation du plan divin. Donc la 3e partie de la sourate nous parle effectivement finalement du comment. Comment je peux me faire la main de l'œuvre du divin? Comment je me fais l'instrument d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la vie. Et ce qui est très intéressant, c'est que je dirais l'aspect du divin qui est mis en exergue dans cette sourate, c'est la notion de la rahma. Donc finalement, c'est comment être des ibad ar-Rahman. Dans le Coran, il n'y a que 2 types de ibad dans le Coran. Il y a ibad ar-Rahman et il y a ibad al-Shaytan. Et donc, il y a un lien très très fort entre le nom de la sourate, le thème principal de la sourate, et puis cette notion de la rahma. Il s'agit effectivement de nous faire l'instrument de la rahma divine, c'est-à-dire l'instrument de l'amour inconditionnel du divin. D'ailleurs, au-delà de ce lien coranique qu'on peut retrouver dans d'autres versets que je vais citer, on a déjà un lien sémantique entre al-Fath, al-Fatiha, donc la notion d'ouverture, et la Rahma, la notion d'amour inconditionnel, qui est la matrice principale de vie. C'est-à-dire ce qui est au fondement de la vie. C'est ça la Rahma. C'est cet amour inconditionnel du divin qui est au fondement de la vie, qui est la cause première, la cause des causes primaires et primitives de toute vie, de tout ce qui est vivant. Et ça, on le sait grâce à ce que moi j'appelle le procédé de la filiation sémantique. C'est-à-dire que la racine fataha devient le mot al-fatiha, et cousine
d'un autre concept coranique qui est al-falah. Fataha et falaha, ils sont cousins. Qui est cette notion de félicité terrestre qui se manifeste par le fruit de l'effort. Le fruit de l'effort. Et ça, c'est très important de le garder en mémoire pour essayer de faire le lien, effectivement, en réalité, entre Surat al-Fatiha, qui est déjà en lien avec cette notion de fruit de l'effort, et finalement toutes les autres surahs du Coran. Parce qu'en réalité, Surat al-Fatiha a une position particulière dans l'entièreté du Coran que je vais expliciter juste après. Donc, on a un lien déjà entre le Fath, l'ouverture, et al-Falah, le fruit de l'effort. Et le Falah est en lien aussi avec al-Farah, c'est-à-dire la manifestation de ce fruit de l'effort, qui est une forme d'euphorie, de contentement, et je dirais même d'enthousiasme. C'est-à-dire, et l'enthousiasme, je rappelle que d'un point de vue étymologique, ça veut dire être tellement rempli, habité par le divin, qu'on rayonne de lui, qu'on déborde de lui et qu'on rayonne de lui. Et ça je dirais, ça se manifeste, ça se matérialise par tout ce qui peut exprimer la joie, l'euphorie, je dirais, la gaieté, la gaieté divine. Et ce même terme, al-farah, il est en lien avec al-marah. Al-farah et al-marah, en langue arabe, ce sont deux termes qui sont cousins, qui sont liés d'un point de vue sémantique, et qui renvoient à cette notion effectivement d'euphorie. Al-farah serait plus, je dirais, la joie, expression et manifestation du fruit de l'effort, c'est-à-dire de cette félicité terrestre, et le marah, vraiment l'euphorie, je dirais, l'enthousiasme euphorique. Et al-marah, il est cousin de rahma. En réalité, al-marah, c'est vraiment cette euphorie de vie, c'est-à-dire on pourrait le traduire par la joie de vivre. La joie de vivre. Et la joie de vivre, en réalité, c'est l'émotion primaire qui nous habite, je dirais, depuis notre arrivée dans le monde de l'existence. Et finalement, c'est une émotion essentielle. Toutes les autres émotions qui font face à cette émotion primitive et essentielle et originelle, qui sont la tristesse, la peur, la surprise, la colère, sont des émotions contingentes, ne sont pas des émotions essentielles. C'est-à-dire, c'est ce qui peut nous arriver. C'est ce qui peut arriver à notre âme d'être dans un état de tristesse. C'est ce qui peut arriver à notre âme d'être dans un état de surprise, de peur, de colère. Et donc, on voit bien le lien entre la rahma, la joie de vivre, et al-fath. Et ça, c'est juste d'un point de vue, déjà d'un point de vue étymologique. Est-ce qu'on retrouve dans le Coran ce jeu de correspondance entre la rahma et le fath dans le Coran? Bien évidemment, surat Fatir plutôt. Allah il nous dit Ma yaftahillahu linnas min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwa al-azizul hakim. Dans les premiers versets de surat 35, surat Fatir, on a Ma yaftahillahu min rahma. Donc à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala il permet à un être humain d'accéder à la rahma, fala mumsika lahu. Il y a personne effectivement qui peut, je dirais, restreindre cette accessibilité à la rahma. Il y a personne qui peut, je dirais, réprimer cette accessibilité à la rahma. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Pareil, dans le sens opposé, lorsqu'effectivement, pour, je dirais, dans une fonction et dans un objectif positif, il se peut qu'effectivement Allah nous prive. En réalité, il nous prive de par notre propre privation. Lorsqu'on déclenche la loi de privation, effectivement, eu égard à l'établissement de la loi de la privation, Allah va nous priver pour créer le désir de restituer la rahma. Mais si effectivement nous sommes privés de la rahma divine par notre propre déclenchement, il n'y aura personne en dehors d'Allah qui nous permettra de restituer cette rahma. Donc dans ce verset, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un lien vraiment très très fort entre la rahma et le fath. Donc encore une fois, c'est-à-dire finalement un lien très fort entre le thème principal de la sourate al-Fatiha et cette notion de rahma.
D'accord? Donc finalement, on peut comprendre que Surat al-Fatiha, c'est la sourate qui va nous permettre de nous débarrasser de toutes les entraves qui nous empêchent d'être l'instrument de la rahma sur terre. L'instrument de l'amour inconditionnel du divin sur terre. L'instrument de ceux qui participent à la vie et non pas à la destruction de la vie sur terre. Et il y a un autre lien qui est fait aussi, c'est un lien entre Fataha et Al-Irsal. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsika laha. Wa ma yumsik, et lorsqu'effectivement Allah yumsik ar-rahma, c'est-à-dire d'une certaine manière il nous prive de façon momentanée de la rahma divine, fala mursila lahu. Il n'y a personne qui va pouvoir effectivement faire le irsal de cette rahma. Donc là, on a un lien, encore une fois, entre la notion de l'fath et la notion de l'irsal. Et l'irsal, ça ne veut pas dire envoyer en réalité. Rasala, en langue arabe, ça envoie à deux choses. Ça envoie au jaillissement, faire jaillir quelque chose, comme une source qui jaillit et qui se répand. C'est-à-dire qui, finalement, qui donne, je dirais, qui donne de sa grâce, je dirais, à tout l'étendue, à tout tout le champ auquel elle peut accéder. Et ça nous permet de faire un autre lien avec un autre verset qui est juste, je dirais, aussi synthétisant de la fonction prophétique. Ça va nous permettre de faire un lien, encore une fois, entre Surat al-Fatiha et la fonction prophétique. C'est qu'Allah il nous dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dans Surat al-Anbiya, Allah finalement il résume, il synthétise de façon totalisante et de façon synthétique la fonction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ, donc on a encore le lien arsala, إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons, je dirais, missionné que pour être une rahma lil alamin. Et je rappelle encore une fois, le deuxième verset de Surat al-Fatiha, c'est quoi? Alhamdulillahi Rabbi al-Alamin. Donc là, il y a ouais, par le jeu des correspondances, par le jeu de l'affiliation sémantique, par le jeu, je dirais, de la symétrie ou du lien ou de la résonance que certains versets du Coran ont avec d'autres, on arrive finalement on peut arriver à cette forme de conclusion. Juste sur ce sens-là, que Surat al-Fatiha, finalement, c'est la sourate qui va permettre d'enlever toutes les entraves, qui empêchent l'humain, parce que le mot al-alamin dans le langue arabe, ça ne veut pas dire l'univers. Al-alamin, c'est un nom, encore une fois, d'outil. Donc, al-alam, alamin étant le pluriel de alam, c'est l'être qui est l'instrument de la manifestation. Ouais. Donc, al-alam, c'est vraiment l'être instrument de la manifestation. De quoi? La manifestation du divin. Et donc, Surat al-Fatiha, effectivement, lorsqu'elle est intégrée, lorsque les principes et son contenu sont intégrés par son lecteur, par celui qui va la méditer, qui va essayer effectivement finalement de se l'approprier et de l'incarner, cette sourate va avoir comme effet sur cette personne-là, va avoir comme impact sur cette personne-là, de le débarrasser de tout ce qui l'empêche, effectivement, d'être l'instrument de l'amour inconditionnel du divin sur terre. Et notamment, pour toute la création. Il s'agit d'être à l'image du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'être sur ses pas, et finalement, de se faire l'instrument de l'amour inconditionnel du divin pour al-alamin, pour tous les êtres manifestants. Que ce soit des êtres humains ou que ce soit d'autres êtres. Les animaux, les fourmis, les abeilles, peu importe. Même les animaux dont on a peur. Donc ça, c'est vraiment le sens de l'Fatiha et le lien qu'on pouvait faire finalement avec le thème central, le thème cœur de cette sourate. Donc du coup, c'est pour ça, je suppose, qu'on la répète dans toutes les prières, pour justement l'intégrer, c'est ça? Complètement. D'ailleurs, ta question me rappelle une parole d'un compagnon, qui n'avait pas participé, je dirais, à la compilation du Coran, non pas la mise en écrit du Coran, parce que la mise en écrit du Coran a été faite du vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, la compilation dans un seul recueil, on va dire ça comme ça, a été réalisée après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et ce compagnon n'avait pas participé justement à cette compilation. Et il a dit à propos de cette compilation, si moi j'avais participé, j'aurais proposé de mettre Surat al-Fatiha avant chaque surat du Coran. Comme pour dire que finalement, effectivement, Surat al-Fatiha, il faut, je dirais, la psalmodier, l'intégrer, la réaliser finalement, l'incarner, avant, je dirais, toute tentative d'accéder au message coranique, afin que l'on puisse effectivement accéder au message coranique. Donc le fait je dirais, de répéter Surat al-Fatiha dans chaque rak'a de nos salahs, c'est vraiment pour nous mettre dans cette perspective qu'on a besoin à chaque fois, parce que ce qui peut être une entrave, c'est par exemple ce qu'on appelle une croyance limitante. Et c'est quoi une croyance? Je dirais limitante, après je dirais c'est un qualificatif de la croyance, mais c'est quoi une croyance? C'est une conclusion que l'on va tirer d'une expérience donnée, qu'on va généraliser, et qui va être vraiment un critère et je dirais une grille paradigmatique de lecture du monde, de lecture de nous, de lecture de Dieu. Et vu que l'humain ne cesse d'expérimenter des nouvelles choses, bien évidemment que des croyances nouvelles peuvent apparaître juste après la salat, juste après la lecture du Coran, bref, jusqu'après, à tout moment de la vie. Et c'est probablement ces croyances, lorsqu'elles sont limitantes, lorsqu'elles sont entravantes, qu'il va falloir effectivement tenter de remplacer par de nouvelles croyances. Et Surat al-Fatiha nous permet vraiment, effectivement, de nous débarrasser finalement de ces croyances limitantes par des nouvelles croyances qui sont plus aidantes, qui sont facilitatrices, qui sont motivantes et surtout qui vont donner du sens qui correspond, je dirais, à ce qui est profondément inscrit en chacun d'entre nous, c'est-à-dire cette flamme ou ce germe divin qui procède, je dirais, de l'esprit, de ce qu'on appelle le ruh, wa nafakha fihi min ruhihi, comme Allah nous dit dans le Coran, c'est-à-dire qu'il a insufflé en chaque être humain quelque chose qui procède de son esprit, et donc quelque chose qui est de l'ordre du divin. Et effectivement, tant que nos croyances ne correspondent pas à ce qui est profondément divin en nous, il ne peut pas y avoir une forme de concrétisation et de réalisation conformément à la raison d'être, conformément à l'objectif final, conformément finalement à, je dirais, au seul dessein d'Allah subhanahu wa ta'ala en nous créant et en nous concevant de cette manière-là, c'est-à-dire la manière avec laquelle nous sommes conçus, qui est effectivement d'être l'instrument de sa manifestation, les outils de sa manifestation, la main, je dirais la main de son œuvre. Donc oui, d'après ce compagnon, ridallahu alayhi, c'est même pas dans chaque raka'a, c'est avant chaque surah du Coran. Parce qu'effectivement, ça me permet finalement de rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que la place particulière qu'a Surat al-Fatiha, c'est qu'elle est appelée aussi al-Qur'an, et elle est appelée aussi al-Qur'an al-Azim. C'est-à-dire que dans les autres noms, qui sont, je dirais, coraniques, et aussi prophétiques, on a al-Qur'an al-Azim, c'est-à-dire Surat al-Fatiha toute seule, elle est appelée al-Qur'an al-Azim. Et c'est très intéressant parce que finalement, Surat al-Fatiha totalise et synthétise l'ensemble du Coran selon deux aspects. Selon sa structuration, parce que dans le mot azim, il y a ça. Il y a l'idée de structuration. Il y a la notion d'incommensurabilité. Et effectivement, si vous voulez, l'entièreté du Coran vient de Surat al-Fatiha. L'entièreté du Coran est compris dans Surat al-Fatiha. Et c'est pour ça que ça me rappelle une parole d'un érudit spirituel qui disait « Il n'y a pas une fois où je lis Surat al-Fatiha et je ne comprends pas quelque chose de nouveau. » Il voulait dire par là que finalement, Surat al-Fatiha est un trésor incommensurable, est un trésor intarissable. Donc Surat al-Fatiha, sa position particulière, c'est qu'elle représente l'entièreté du Coran. Quant à sa structure et quant à, je dirais, quant à son contenu, quant à sa capacité à contenir la totalité du Coran dans Surat al-Fatiha. Et finalement, toutes les surahs du Coran, on pourrait dire finalement, les surahs du Coran commencent à partir de Surat al-Baqarah, vont être des modalités de manifestation, je dirais, d'explicitation
du contenu de Surat al-Fatiha. D'ailleurs, c'est intéressant parce que, donc ça c'est Al-Qur'an al-Azim, vous voyez, ça a une position particulière. C'est-à-dire Surat al-Fatiha, finalement, est tout le Coran, de façon synthétique, de façon concise. On pourrait dire autrement, finalement, Surat al-Fatiha, c'est la synthèse concise de la totalité du Coran. Et c'est ça sa position particulière par rapport à l'ensemble des autres sourates. Et je terminerai par, finalement, le troisième nom, qui est aussi coranique, c'est al-Kitab, ou bien al-Qur'an. Et le mot en langue arabe, ce qui est très intéressant, c'est que parmi les sens, je dirais, dans le monde du symbole du mot on a la notion de galaxie. C'est quoi une galaxie? C'est quelque chose qui contient un nombre incommensurable d'étoiles, d'astres. Et donc, quand Surat al-Fatiha est décrit comme étant al-Qur'an ou bien al-Kitab, effectivement, c'est cette galaxie coranique. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que le mot galaxie, dans son étymologie, il y a deux notions. Il y a la notion de lait, le lait, la matière lait. Hein. Moi, je viens de Normandie, on sait ce que c'est que le lait. On a la chance d'avoir un certain nombre d'animaux producteurs de lait. Et il y a la notion d'engendrement. Donc, dans Surat al-Fatiha, il y a ce lait. Mais ouais, c'est un lait particulier, c'est le colostrum. C'est le premier lait dont l'enfant a besoin et qui va lui permettre effectivement de pouvoir se déployer, de pouvoir grandir, etc. Et puis, il y a la notion d'engendrement. Donc finalement, l'entièreté du Coran, il est contenu de façon synthétique, concise, et probablement en puissance, c'est-à-dire quelque chose qui demande à être manifesté dans Surat al-Fatiha. Et ça, c'est aussi un des sens de al-Kitab ou bien al-Qur'an. Donc voilà ce qu'on peut dire un petit peu sur Surat al-Fatiha, le sens du nom finalement, de cette nomination, et puis le lien avec le thème principal, et là pour le coup c'est le thème et principal et central, c'est-à-dire avec le cœur de Surat al-Fatiha. Donc Surat al-Fatiha, celle qui va nous enlever toutes les entraves à la réalisation finalement de soi, conformément, je dirais, à l'amour inconditionnel du divin.